Salut! Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Nous voilà pour la seconde partie de mes pires aventures en Corée du Sud. J'ai déjà parlé de ma première rencontre dans ma première vidéo, donc si vous ne l'avez pas déjà vue, vous pouvez aller la voir. Et sinon, c'est parti! Après avoir passé 3 jours à Busan, il fallait que j'aille à Daejeon et en fait je devais y aller en train et j'avais 2 heures de train à peu près. Mais comme je suis une grosse stressée de la vie et tout, j'ai été à la gare un peu plus tôt, donc je suis arrivée avec 30-40 minutes d'avance et j'étais directement sur le quai. Et quand je suis descendue sur le quai, il faut savoir qu'il n'y avait personne sur le quai, en tout cas j'ai vu personne. Et du coup après je me suis mis debout à peu près au milieu du quai avec mes valises à côté de moi. Et j'attendais et tout, mais à un moment j'ai commencé à avoir soif. Et du coup j'ai vu qu'il y avait des distributeurs à côté. Donc je me suis dit, ah tiens, je vais aller me prendre une bouteille d'eau. Donc je vais me prendre une bouteille d'eau, j'arrive devant le distributeur et tout. Et c'est pas quand j'arrive devant le distributeur, je vois qu'il y a un monsieur qui s'approche vers moi. Je l'avais pas vu, je sais pas d'où il est sorti, mais il s'approche vers moi. Et en fait, pour vous le décrire un peu, on aurait dit un peu un SDF parce qu'il était pas très propre sur lui. Genre, il avait des vêtements hyper sales, abîmés. Même sur lui, il était pas très propre et tout. Il avait les cheveux rasés. Je pourrais pas lui donner un âge parce que franchement, j'arrivais pas à lui donner un âge. Genre, je lui aurais peut-être donné dans la trentaine, un truc comme ça, mais franchement, j'arrivais pas à lui donner un âge, quoi. Et quand je le vois arriver vers moi et tout, je me suis dit, oh, il va me demander un truc à boire. Comme dit, comme fait, quand il arrive à côté de moi, il me dit, ouais, est-ce que tu peux pas me payer une bouteille de boisson parce que j'ai soif et j'ai pas d'argent. Alors après, je lui dis, ben ok, vous voulez quoi? Choisissez dans le distributeur. Donc après, il choisit dans le distributeur et tout. Et il me dit, il veut celle-là, là. Alors après, je lui dis, ok. Et donc, j'allais sortir mon argent. Mais il faut savoir que dans mon porte-monnaie, j'avais beaucoup d'espèces. Et j'avais pas envie qu'il voit que j'avais autant d'espèces sur moi, tu vois. Parce que, voilà, on sait jamais. Et du coup, moi, j'étais trop en train de cacher un peu, d'essayer de prendre en soum-soum et tout, de cacher ce que j'avais dans mon porte-monnaie. Mais lui, il était trop en train de forcer pour pouvoir voir ce que j'avais dans mon porte-monnaie et tout. Il penchait la tête et tout pour pouvoir voir. Et du coup, moi, j'étais tellement stressée que quand j'ai pris un billet pour la machine, là, et ben j'ai fait tomber les pièces qui étaient dans mon porte-monnaie. Et du coup, lui, s'est précipité pour les ramasser par terre. Il était en train de les ramasser. Et puis moi aussi, je me suis baissée pour ramasser les pièces, quoi. Après, j'ai ramassé les pièces et tout. En fait, toutes les pièces qu'il a ramassées, il les a gardées. Et après, je me suis dit, ok, d'accord, c'est pas grave. C'est pas grave. Et du coup, je lui ai payé sa boisson et il a eu les pièces en cadeau. Et après, il a sa boisson, il me dit merci et tout. Et puis, il reste à côté de moi et commence à me raconter sa vie. Et il me fait... ouais, mais en fait, j'ai plus d'argent, j'ai utilisé tout mon argent pour acheter mon billet de train, celui-là et tout, regarde et tout, pour pouvoir aller dans ma ville, mais une fois que je serai arrivée dans ma ville, j'aurai rien à manger et tout, genre est-ce que tu peux pas me donner un peu d'argent et tout, parce que franchement j'ai rien et j'ai faim, franchement est-ce que tu peux pas me dépanner un peu? Et à ce moment-là, j'étais en mode... ok. Et après, il a fixé son montant. Il m'a dit, ouais, entre 10 000 won, 20 000 won et tout. Alors, j'étais en mode... il donne même son montant dans ma tête. Hein, j'étais en train de dire, il me donne son montant, genre. Et faut savoir que 10 000 won, c'est à peu près 8 €. Et c'est le billet vert. Et du coup, après, je lui ai fait... ok, d'accord. Enfin, moi, je savais pas forcément comment réagir, parce que de toute façon, je préférais lui donner 10 000 won plutôt que qu'il me vole mon porte-monnaie ou quoi que ce soit. Franchement, sur mon budget, ça impactait pas grand-chose, quoi. Donc après, j'ai sorti les 10 000 won et tout, et je lui ai donné. Après, il était tout content, il m'a dit merci et tout, et après, il s'est un peu éloigné. Alors après, du coup, moi, je suis retournée là où j'étais debout de base avec mes valises et tout. Et du coup, j'attends, je bois mon eau tranquille. Et après, c'est pas, je vois, il revient. Il revient et il se met à ma gauche, là, tout droit à côté de moi. Et il était là debout. Et après, je le regarde furtivement en mode qu'est-ce que tu veux? Et c'est là que tout commence. Il me sort. 남자친구 있어? T'as un petit copain? Et je lui réponds du tac au tac. Mais oui. Même si je n'avais aucun petit copain, même si ma vie sentimentale était aussi vide que le désert, j'ai dit oui. Et après, il me sort
한국인이야? Genre c'est un coréen. Et je lui sors 아니요? 프랑스인이에요. Je lui dis non, c'est un français. Après il me fait 얼마나 됐어? Ça fait combien de temps? Je lui réponds 1년 됐어요. Ça fait 1 an. Et après il me sort. Il me sort. 그거 했어? Vous l'avez fait? Quand il m'a dit ça, j'ai fait mine de rien comprendre. J'ai fait mine de rien comprendre. J'ai commencé à regarder le ciel qu'il n'y avait pas. Et j'étais en mode... J'ai fait mine de rien comprendre. Et après, il force et il me montre mon bas-ventre. Si vous voyez ce que je veux dire. Et il est en mode... 그거 했어? Vous l'avez fait? En pointant du doigt mon bas-ventre, quoi. Et après, j'étais encore en mode... je t'ignore et tout. Laisse-moi tranquille, quoi. Et c'est pas après, il commence à me faire un signe. Et je crois que c'est l'équivalent pour notre signe, vous voyez. Il commence à me faire le signe coréen, je vais vous le montrer. Genre, c'est ça. Il me montre ce signe devant mon visage et tout, en me répétant 그거 했어? Vous l'avez fait? Après, je dis 아니요? Non. Après, il fait 아, 그냥 사귀는 사귀었구나. Ah, en fait, vous êtes juste sortis ensemble, platoniquement. Et après, je répondais, oui. Et après, il a eu un moment de calme, il s'est arrêté et tout, il était en mode comme ça et tout, nan nan. Après, il commence à me regarder de haut en bas, comme ça. M'analyse. Et après, il me sort. Je vais pas dire le mot coréen parce que je sais pas s'il y aura des censures ou pas. Mais du coup, je dis ce qu'il a dit. 여기가 커. 좋아해? Genre, ici, c'est gros. T'aimes ça? Autant dire que là, j'avais vraiment peur. J'étais en mode, oh my god. Maintenant, je tombe sur un pervers façon. Enfin... Super. 3e jour, 2e rencontre. Super. Et après, il me ressort. 만질 수 있어? Je peux toucher? Après, je fais... 아니요? Non. Mais il est malade, lui. Pourquoi il veut toucher le corps des gens? Genre, du coup, j'étais comme ça et tout. Je dis non, non. Et après, genre, j'avais trop peur et tout. J'étais comme ça. Et après, j'ai sorti mon téléphone. J'ai fait genre, j'appelais quelqu'un et tout. Parce que, genre, il est chelou, le monsieur, quoi. Et j'ai fait genre, j'appelais quelqu'un. Quand il a vu ça, il a eu un peu peur. Du coup, il s'est un peu éloigné vers le fond du quai. Mais quand il a vu qu'en final, j'appelais pas vraiment quelqu'un, genre, il est revenu à côté de moi. Et il a commencé à me draguer. Et il me fait... Ouais, tu sais, moi je peux t'acheter à manger dans ma ville. Est-ce que vous vous souvenez que je lui ai donné 10 000 won parce qu'il a dit qu'il avait rien à manger? Rien pour manger. Donc il va m'acheter à manger avec l'argent que je lui ai donné. Enfin bref. Mais du coup, à ce moment-là, je le calculais vraiment pas. Je le calculais pas. Et en fait, comme je le calculais pas et tout, il était à côté de moi, il était encore en train de me regarder de haut en bas et tout. Après, il a commencé à faire des trucs bizarres avec son bas-ventre parce qu'il faut dire que moi, franchement, à ce moment-là, j'avais trop peur. Et du coup, j'avais fait une barricade avec... j'avais pris mes valises et je les avais mis autour de moi pour faire une barricade comme une barrière et tout. Ça servait strictement à rien. Mais pour moi, c'était peut-être une aide psychologique. Je me suis dit, ouais, c'est une barrière magique qui va pas s'approcher de moi comme ça. Enfin bref, j'avais mes valises autour de moi. Et en fait, j'étais pétrifiée. Je regardais droit devant moi et tout. Je le regardais même plus. Je le calculais même plus parce que j'avais trop peur. Et après, genre il est à côté de moi et il commence à faire des trucs bizarres avec son bas-ventre à lui. Et je vous dis ça, mais en fait, je voyais pas très bien en fait, ce qu'il faisait parce que comme je vous dis, je regardais droit devant moi. Et en fait, c'est ma vision périphérique qui a vu qu'il y avait des mouvements par là, quoi. Et du coup, j'étais en mode, c'est quand que les gens ils arrivent parce que là, ça fait... voilà, quoi.
Et à ce moment-là, en fait, quand il commence à faire ces trucs bizarres là, et ben, pile à ce moment-là, il y a un monsieur du nettoyage qui est arrivé pour nettoyer le quai et tout. Et quand il a vu le monsieur arriver, il est parti loin sur le fond du quai. Il est parti loin, loin. Je le voyais même plus. Je le voyais même plus. Et peut-être 3 minutes après, les gens qui devaient prendre le train, ils sont arrivés sur le quai. Et j'étais soulagée parce que c'était fini. Et surtout, en fait, le truc que je savais pas quand j'en ai parlé à des amis coréens et tout, c'est que quand tu prends le train, en fait, t'arrives pas une demi-heure à l'avance sur le quai. Hein, il y a des espaces de repos, au pire, si t'es à l'avance, mais t'arrives pas une demi-heure à l'avance sur le quai. Parce que c'est normal, il y a personne. Eux, ils arrivent peut-être 5 minutes avant que le train il arrive. Donc c'est pour ça que j'étais toute seule pendant tout ce temps-là. Donc bon à savoir si vous voulez prendre un train en Corée. Donc voilà, c'était tout pour ma deuxième pire rencontre en Corée du Sud. Et c'était la dernière parce que concrètement, en 1 an de séjour, j'ai pas rencontré d'autres personnes aussi bizarres que les 2 que j'ai rencontrées lors de mes premiers jours. J'ai eu des rencontres, des belles rencontres, j'ai eu des rencontres quelconques, mais rien d'aussi grave que les 2 messieurs que j'ai rencontrés. Et ce fut un séjour merveilleux. C'était la plus belle année de toute ma vie. Et de toute façon, je reviendrai avec d'autres vidéos. Sur ce, ciao ciao!